mon idée est la suivante. Il faut, si l'on veut enseigner un niveau minimum d'orthographe à tous les Français, il faut réformer cette orthographe, la rendre plus simple sur un bon nombre de points. Alors, il y a déjà eu une petite réforme de l'orthographe il y a quelques années. Là. Il y a des petites virgules qui sont changées ici ou là dans l'orthographe. Oui. Mais ça n'a pas eu d'effet. Elles sont, je crois, même pas appliquées. Ils ne sont pas appliqués. Bon, je ne veux pas critiquer cette réforme. J'ai utilisé cette réforme à propos de la dictée que nous avions fait faire, qui avait été dictée dans les classes par l'inspecteur général Bevin à la fin du XIXe siècle. Nous l'avions fait refaire à la fin du XXe avec Daniel Manès. Daniel Manès l'a fait refaire encore récemment. Et c'est cette dictée qui sert d'étalon, d'une certaine façon. Lorsqu'on prend cette réforme de 1990, signée par Michel Rocard, lorsqu'on prend cette réforme et qu'on l'applique est-ce qu'elle ferait monter le niveau aux 86 mots de la dictée, ça ne touche à rien. C'est une réforme qui n'est pas une réforme. Elle ne touche à rien d'important. Elle touche à des quantités de mots qui ne sont d'un usage très secondaire, très limité, plus quelques autres. Le mot maître, en principe, devrait, au nom de cette réforme, apparaître sans accent circonflexe dans les dictionnaires. Mais prenez les derniers dictionnaires, il y a toujours. Continuent. Et les correcteurs orthographiques sur Internet, partout, n'ont pas intégré cette réforme de 90. Alors vous proposez une réforme plus radicale. Je propose de m'inspirer pour la définition d'une réforme de l'orthographe de toutes ces réformes de l'orthographe qui ont réussi dans l'histoire de l'enseignement de l'orthographe. Alors, expliquez-nous ça. Eh bien, si l'on prend l'écriture du français au XVIIe siècle, le verbe jeter à l'imparfait, J et apostrophe et T-A-I-S. Le verbe être. Le verbe être à l'imparfait. On l'écrivait couramment I-E-S-T-O-I-S, en un seul mot. I-E-S-T-O-I-S. Ne le prononcez pas I-S-toi, parce que personne ne l'a jamais prononcé I-S-toi. On prononçait j'étais, et on écrivait I-E-S-T-O-I-S. Et c'est parce que cette orthographe était particulièrement difficile que les maîtres d'école ont fait pression pendant des années et pour des années. Pour qu'on fasse coïncider ce qu'on entend avec ce qu'on écrit. Exactement. Bon. Et vous proposez d'aller plus loin. Là. Et je propose de reprendre les principes qui ont réussi à cette époque. Par exemple, l'un de ces principes, ça a été chaque fois que la lettre I se prononce J, je, I-E-S-T-O-I-S, on écrit un J à la place du I. C'est là une réforme qui s'est installée en France en 1667 à peu près. Celle-là, elle est faite. Celle-là, elle est faite. Et d'autres ont été faites. La suppression du S dans I-E-S-T-O-I-S. On ne prononçait pas ce S. Donc vous êtes pour une superposition entre ce qu'on entend et ce qu'on écrit. Se rapprocher. Se rapprocher. Bien entendu. Donc une écriture plus phonétique. Se rapprocher d'une écriture plus phonétique, bien entendu, mais surtout respecter la règle de base de toutes les réformes orthographiques qui ont réussi. Une réforme doit s'exprimer en termes très simples. Tous les J s'écriront désormais avec la lettre J, où tous les S muets à l'intérieur des mots disparaîtront, et d'application universelle. Tous les mots de la langue doivent y passer, tels s'ils correspondent à cette définition. Oui, mais alors, vous imaginez que c'est possible, ça, parce que ça fait quand même beaucoup de choses à changer. Il y a un nombre d'exceptions dans l'orthographe française absolument fantastique. Bien sûr. Il y en a quelques-unes qu'on peut régler dès maintenant. Alors lesquelles, par exemple ?